Donc la conclusion du forum technique aurait dû se faire avec tout notre beau comité scientifique. Malheureusement, la SNCF impose ses lois. Donc nos hommes nous ont quittés. Nous avons Agnès, la représentante du comité scientifique. Merci. Quand même, pour ne pas la laisser toute seule, tu peux passer, on va l'accompagner. Donc Charlotte Liborio-Cornet va représenter Guillaume Morel pour l'Astronord. Et donc je vais laisser la parole à Agnès qui va faire l'exercice très difficile de résumer en 3 points les 7 sessions. 3 points à chaque session quand même. Voilà. Et histoire qu'on ait un petit aperçu de ce qui s'est passé au cours du forum. Donc merci. Donc en fait, moi j'ai rien fait, parce qu'en fait chaque animateur de session nous a transmis 3 points. C'est plus facile. Du coup, session micro-maraîchage. Alors vous verrez, il y a plein de textes sur les diapos, je ne vais pas tout lire, mais vous l'aurez après dans les synthèses. Donc voilà, on a une définition de la micro-ferme. On a quand même beaucoup discuté aussi de la question de comment on définit ce qui est acceptable, enfin ce qui est vivable et ce qui est viable. Finalement, la définition n'est pas forcément la même pour tout le monde. Par contre, je retiens, on parlait de points positifs et d'espoir. On peut travailler 35 heures, 39 heures par semaine et avoir un revenu décent. Quand même, bonne nouvelle. Non, alors, la majorité, mais il y en a qui font moins. Non, c'est pas vrai. On a dit qu'on était positif. Et que par contre, il y avait quand même des outils disponibles, à la fois des outils informatiques, des outils en développement, peut-être utilisant à terme l'intelligence artificielle, donc elle nous sert à quelque chose. Et aussi la nécessité de réfléchir dès le démarrage, avant l'installation, et peut-être aussi de remettre un petit peu sur le métier, c'est un peu, en particulier le matériel, réfléchir l'ergonomie, l'organisation, la logistique, toutes ces dimensions-là pour se faciliter la vie et améliorer donc, du coup aussi son efficience et son revenu. Ensuite, sur les vergers, que je n'ai pas assisté, donc là pour le coup je lis avec vous. Voilà, donc il y a eu une super conférence et ensuite une randonnée, une balade, pardon, conférence. Donc voilà, le fait que les vergers sont quand même multifonctionnels aussi, qu'il y a beaucoup d'outils disponibles de recherche pédagogique pour aider les vergers. Les collectivités s'intéressent de plus en plus à ces vergers, donc à une forêt comestible dans la ville, et que ça peut participer du coup aux politiques alimentaires et agricoles. Et avec 3 enjeux principaux, l'acquisition de savoir et de techniques, la gestion des vergers dans la durée, mais ça, c'est un peu partout, mais voilà. Et puis protéger les vergers actuels et redonner vie aux vergers délaissés. Ensuite, sur la session potager écologique, on retrouve un peu des choses qu'on a vues en micro-maraîchage, bien penser son projet par rapport aux ressources en eau en compost, dès le démarrage et tout au long, et penser son projet dans le réseau, dans l'écosystème dans lequel il s'insère. Rappelez que le milieu urbain est propice à la culture malgré tout. Oui, je sais, ceux qui étaient là sur les sols contaminés sont un peu déprimés, mais c'est pas vrai, on peut cultiver quand même de façon différente. C'est tout, il faut savoir s'adapter. Voilà, ça demande des techniques et des ressources, mais il y a du potentiel. Regardez ce point positif pour finir ça. Et par contre, rappelons qu'il y a besoin de soutien des collectivités. Là, on parle quand même aussi beaucoup de jardins collectifs. Sur les fleurs coupées, il y a du potentiel aussi, parce qu'on est bien quand même. On a besoin de diffuser des techniques et des outils pour la production florale en ville, parce que par contre, il y a besoin de formations, vraiment, il existe des formations très spécifiques, des formations d'horticulture. Alors hier, Guillaume nous disait qu'il fallait pas parler d'agriculture urbaine, mais d'horticulture urbaine, parce que l'hortus, c'est le jardin. Là, on est quand même sur on va dire floriculture. La conversation est très dépendante, la nécessité de sensibiliser les fleuristes aux plantes locales, parce qu'on savait bien que plutôt que ça vienne de perpète, autant avoir des fleurs locales et de saison. Et par contre, donc apparemment, un projet d'avenir, les producteurs franciliens qui souhaitent se regrouper pour se fédérer, à voir à l'échelle nationale. Ensuite, sur l'aquaponie, donc notons qu'aujourd'hui, on peut retrouver quand même une trentaine de fermes aquaponiques et d'autres qui s'installent. Donc ça, et l'aquaponie domestique qui prend son essor, qui se développe de plus en plus. Avec, par contre, ce qui est sorti de cette session des conseillers futurs aquaponistes, donc ne pas négliger les aspects qui ne sont pas seulement techniques, mais également administratifs, financiers, de business, commercial, pour vraiment répondre aux besoins du marché, pour avoir une certaine pérennité de son système. Être multitâche, mais ne pas se lancer seul. Alors que ce soit ne pas s'installer seul, mais surtout aussi s'entourer de gens d'expertise pour nous accompagner sur l'installation. Et ne pas négliger le fonds de roulement des 3 premières années, parce qu'en fait, il y a toujours un peu de la casse.
parce que c'est des métiers, c'est très complexe, parce qu'on fait poissons et plantes, et donc c'est important. Et donc la compagnie en zone infra-urbaine restera un regard complexe, mais on a quand même eu un témoignage d'une personne qui est installée. Et là, on est à moins de 40 heures par semaine. Et voilà. Et donc on a envoyé là-dedans l'aquaponie, donc on voyait, enfin les experts nous disaient plutôt en fait ils voyaient deux types de systèmes, des micro-fermes extrêmement contextualisées, et puis à l'inverse des systèmes de production industrielle qui seront plutôt en dehors de la ville et qui eux seront indépendants un peu du contexte. Sur la partie du coup les sols contaminés, donc on avait vu on a une pluralité d'intervenants, ce qui était très intéressant c'est d'avoir vraiment les acteurs, que ce soit des collectivités, des agences, des agriculteurs, agricultrices urbains, qu'est-ce que je vous dis, des avocats, enfin vraiment on a eu tout, un peu de tout. Il y a des solutions de gestion des sols contaminés qui existent. Ça peut être justement, hein, on a dit, soit là on va avoir d'autres usages, c'est ce que disait Anne tout à l'heure, on n'est pas obligé de faire uniquement de la production alimentaire. Et puis donc il y a donc une thèse, on nous avait, qui essaie d'intégrer les effets sanitaires positifs du jardinage dans l'évaluation des risques. Voilà, pour prendre en compte aussi les bienfaits, parce que c'est toujours, vous savez que la décision publique, c'est toujours un équilibre à la balance bénéfice-risque, donc il faut le faire. Et donc sur les micro-pousses, alors je découvre avec vous. Tu veux que je Allez, un plan maîtrise sanitaire donc obligatoire. Ah bah écoutez, ça c'est intéressant. Voilà, maintenant mais très bien. Moi je suis pour le plan maîtrise sanitaire, c'est pas Anne qui dira le contraire, elle le met dans refuge aussi. Donc l'idée de créer une charte de bonnes pratiques pour les micro-pousseurs pour assurer le secteur. Ok. Un état de l'art sur la recherche des valeurs nutritionnelles. Alors ça, je voudrais en français peut-être, parce que moi, à ma connaissance, c'est les Chinois qui sont au taquet là-dessus. Il n'y a pas d'emballage idéal pour l'instant. Et oui, le problème des barquettes, on est d'accord. Les tests à venir avec la palme compressée de la cire d'abeille. Super. Et voilà. Et donc aujourd'hui, apparemment, la livraison bio est possible sur une substrat inerte. Tant mieux, comme ça, on pourra être en concurrence avec les Hollandais et les Allemands qui l'avaient déjà. Donc ça, c'est super. Alors, pour demain, le futur, c'est pas moi. Merci. Donc, comme disait Marie, je prends le relais de Guillaume Moret-Chevillier, qui a présenté en introduction hier un petit état des lieux de l'historique et des recherches aujourd'hui en agriculture urbaine. Et à la fin de cette présentation, vous avez demandé quels étaient les sujets de recherche qui vous semblent importants aujourd'hui en agriculture urbaine. Donc on les a recensés, on a recensé les réponses sur la diapo suivante. Donc ce qui ressort en premier lieu, donc les problématiques d'accès au foncier, et c'est vrai qu'aujourd'hui dans la recherche c'est des sujets qui sont assez peu abordés. Donc là c'est de la recherche plutôt en sociologie et en juridique, avec beaucoup de choses à faire. La FOP est actuellement engagée dans un projet en Île-de-France sur ce sujet-là, de la contractualisation et de l'accessibilité au foncier, donc autour d'une dizaine de sites pilotes, avec l'objectif, si je ne dis pas de bêtises, de proposer des préconisations pour les propriétaires, pour améliorer l'accès au foncier des fermes urbaines. Et tout ça aussi avec le besoin de faire du lien aussi avec les acteurs de la planification urbaine et des outils de planification territoriale. Donc premier gros sujet. Deuxième gros sujet qui n'est pas des moindres, donc la pollution. Pollution du sol, pollution de l'eau, pollution de l'air, pollution polluant dans les légumes et les productions végétales in fine. Donc on a pu en parler cet après-midi, le sujet a été bien dégrossi, il y a déjà beaucoup de travaux qui ont été menés, mais voilà, ce qu'on a vu c'était que c'était des sujets très complexes avec une multitude de facteurs qui viennent jouer sur ces sujets-là, et donc le besoin de plus de recherche aussi sur ces sujets. Donc pour ceux qui n'étaient pas là forcément à la session de cet après-midi, il y a quand même des données qui sont aujourd'hui disponibles, donc avec les travaux réalisés, les différents guides menés, donc entre autres par AgroParisTech, l'Agence régionale de santé aussi, et donc plusieurs bases de données et de seuils de référence de pollution, même si c'est évidemment très contextuel et donc à creuser encore.
sachant que voilà, sur la pollution, on a tout un tas de facteurs, que ce soit au niveau du sol, de l'eau, des types de culture, des types d'usages aussi, in fine, qui viennent modifier les risques qu'on peut avoir dans la présence d'avoir tel ou tel polluant. Et tout ça rejoint aussi des questions de santé publique qui sont à venir réfléchir à une échelle un petit peu plus générale. En parlant de pollution, les sujets aussi de dépollution, où là il y a beaucoup de choses aussi à construire, mais c'est des travaux à mener aussi sur du plus long terme, avec aussi des expérimentations qui se font et donc à suivre dans les prochaines années. Voilà, plusieurs autres thématiques sur les substrats, les technosols. Voilà, et donc pour conclure, je dirais que sur certaines de ces thématiques, il y a déjà des résultats. Et donc l'importance de pouvoir transmettre ces résultats, que la recherche puisse transmettre ces résultats et les vulgariser et que ces résultats arrivent jusqu'au terrain, jusqu'à vous, agriculteurs, agricultrices urbaines. Donc il y a tout un travail à faire aussi sur la transmission de ces résultats. Un travail qui est déjà fait donc à travers plusieurs réseaux. Je citerai notamment le RMT Agriculture Urbaine, qui a notamment fait des travaux ces dernières années de synthèse bibliographique que vous pouvez retrouver sur leur site. En Ile-de-France aussi, le cluster Eau Milieu Sol, où il y a aussi des ressources disponibles en ligne. Et évidemment, la FAUP qui fait tout ce travail aussi à travers donc, les événements comme celui-ci, où on a la chance de pouvoir faire se rencontrer la recherche et les acteurs de terrain, et aussi tout le travail qui est mené en faisant intervenir différents experts dans les webinaires qui sont proposés par la FAUP notamment. Voilà, donc ça c'est comment la recherche vient à vous, et pour conclure, comment vous pouvez vous intégrer à la recherche. Je fais un lien à la conclusion de la présentation de Guillaume hier. Vous pouvez aussi être acteur de la recherche, il y a plusieurs manières de s'y impliquer, et voilà, n'hésitez pas à nous contacter, les différents instituts et organismes de recherche qui étaient présents, si vous avez des questions et que c'est des sujets qui vous intéressent. Voilà.